Bienvenue à tous et à toutes. Je suis trop contente de vous retrouver et de te retrouver aujourd'hui. Mais carrément. Épisode un peu spécial puisqu'on va retrouver Florence Morisseau qui va nous rejoindre sur ce live. On pourra lui poser plein de questions. Je vais essayer d'être calme parce qu'il faut savoir, en préambule de cet épisode, que je suis un petit peu fan de Florence. Mais il n'y aura pas de conflit d'intérêt. Julien est là pour poser de vraies questions. Exactement. Qu'est-ce que j'allais dire? Comment ça va toi dans ta vie de kiné? Oh, ça va, tout se stabilise bien, c'est chouette. Rien de particulier. Les travaux pour mon futur cabinet vont bien avancer là, donc je suis trop contente. Et t'as trouvé d'autres pros de santé pour ce cabinet? Non, on va être avec ma collègue au calme. Je me suis rendu compte à quel point c'était difficile de travailler en pluri-pro. Il y avait vraiment des personnes qui avaient ouvert leur agenda Doctolib, c'était fait et tout, puis finalement elles ne peuvent pas venir et tout. Il y a des histoires avec l'ordre, enfin c'était incroyable. Ok. Mais donc du coup, on va faire quelque chose de simple qui a beaucoup de sens pour nous et pour nos patientes et je suis trop contente. Ok. Mais je raconterai tout ça en temps voulu quand ce sera bien stable. Ok, ça marche. Écoute, Et moi je toi, suis quelles sont les nouvelles? officiellement organisme de formation. Donc Oh là là, c'est ma formation donc kiné web qui a lancé ça. Donc nickel, je commence à prendre mes marques sur l'accompagnement, sur les démarches, sur l'administratif et tout. Et bien, donc là, je renchaîne du coup avec la formation pour les nouveaux diplômés, qui bien. va Qui bientôt sortira quand du coup? début juin et il y a déjà 70 préinscrits, donc c'est trop excitant. Ça me booste encore plus pour faire un truc trop bien. Ouais, C'est déjà en cours trop bien. de production et tout, donc voilà, trop hâte. Trop chou- Voilà. Et du coup, donc pour tous ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a Florence qui va bientôt arriver. On va l'inviter là tout de suite. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit pour nous ou pour Flo. Voilà. Trop bien. Est-ce qu'on lance? Trop intéressant. Vas-y, lance. Ok, je vais essayer de l'inviter. Alors, Flo. Pendant que Julien fait tout ça, je vais vous parler un petit peu. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier réel de Julien qui était hyper intéressant, qui nous faisait un rappel sur la législation. Parce que je sais que notre métier actuellement est en souffrance à cause de toutes les charges, etc. Et du coup, vous pouvez aller voir le petit réel de Julien. Coucou Florence. Allez, Florence. Coucou, salut à tous les deux. Merci pour l'introduction. Avec plaisir. J'écoutais en sous-marin le lancement Je vais essayer de d'être la vidéo. calme. Hein. Oui, parce que tu as une fan, hein. Oh, c'est adorable. Ouais, merci beaucoup. Je sais pas si je le mérite, mais ça fait toujours Mais plaisir. si, Je prends les bonnes ondes, pour moi. moi, ce qui est super intéressant, je vais dire en introduction quand même, c'est que en fin 2016, j'ai dû faire la partie C de Mackenzie Ouais. avec toi. Et en fait, c'était la première fois que tu donnais. Alors, je sais pas comment ça fonctionne le système Mackenzie, mais que tu donnais seul le cours. Ouais. C'était ta première fois toute seule et tout. C'était à Paris. C'était avant que je déménage en Bretagne. Et 4 ans après, je t'ai retrouvée au JFK en mode rockstar en conférence et t'étais trop bien, t'étais tellement à l'aise et ça fait du bien de voir des femmes qui ont confiance en elles, des kinés, entrepreneuses, formatrices et tout ça. Et de loin, là, pendant que moi, j'avais tous mes petits bébés, je voyais tout ton parcours et c'est génial, quoi. Et c'est pour ça que je suis fan de toi, notamment. Mais c'est un grand, ça me fait très plaisir, hein, je te remercie infiniment. Parce que comme je te disais, hein, dès que je peux prendre des bonnes ondes, je les prends, ça fait toujours plaisir. Raison. Et force est de constater puis de me réjouir aussi que bah si un tant soit peu, je peux avoir un tout petit peu d'impact à mon niveau, bah c'est que de la valeur ajoutée. Et comme tu dis, bah le monde de la kiné et encore plus le monde de la kiné musculo-squelettique, Oui, est pas femme friendly, hein. Donc oui. C'était donc un des sujets que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Donc, voilà, on va peut-être pas spoiler les sujets non, tous d'un mais coup, voilà. mais Ouais, je pense qu'on va un petit peu de discussion à avoir dessus. carrément. Vraiment. Et du coup, pour l'anecdote, pour expliquer un petit peu le contexte de ce live, selon les sources, tu es venu à La Réunion, donc pas loin aux alentours du cyclone. Donc c'était en mars, c'est ça? Exactement. Ouais. Et donc du coup, j'ai une amie à moi, donc Alice, qui a fait. Donc tu es venue faire un cours sur la clinique du coureur, si je me trompe Mmh. pas, et tu as eu la gentillesse de parler de moi. Et je me suis dit, bah écoute, si Florence me mentionne, autant faire un petit live pour apprendre à se connaître et que je puisse poser des petites questions parce que je te suis depuis quelques temps sur Instagram aussi. Donc ça me fait trop plaisir de pouvoir te poser quelques questions. Bah, écoute, parfait. Qu'est-ce que qu'en as pensé de cette expérience à La Réunion? Alors
C'était pas ma première. Quelque part, tu sais, La Réunion et moi, c'est une grande histoire d'amour, hein. D'accord. Ça remonte à 2000, j'allais dire presque un peu 2009 parce que dans les années 2005-2006, avec mon mari, on fait la connaissance d'un Réunionnais qui s'appelle Christophe Châtel, qui arrive dans les Deux-Sèvres et qui joue au rugby avec mon mari et qui nous parle de son île comme comme quelqu'un qui veut absolument qu'on aille la visiter. Et à force de côtoyer Christophe, à l'époque, on était déjà coureurs à pied. On s'était dit, bah, la meilleure façon de visiter ton île, c'est d'y aller pour courir la Diag. Donc, en 2009, c'était ma première Diag. C'est mon gros coup de Ouais. cœur. C'est mon gros coup de cœur pour l'île de la Réunion. Et puis, après, j'y suis retournée, bah, pour le Bourbon. J'y suis retournée pour donner cours. Et en ce moment, j'y vais quasiment 2 fois par an depuis Ah, 2-3 trop ans. bien. Donc, et c'est vrai que, bah, j'ai ce gros avantage d'y aller avec la double casquette, bah, Mackenzie, clinique du coureur. Ce qui fait que moi, ça me donne l'occasion d'aller à La Réunion, qui est un territoire que j'adore, où je retrouve vraiment des amis et des gens qui me nourrissent avec qui j'espère, je partage aussi, pas mal de choses. Et puis, bah, pour les organismes de formation, que ce soit la clinique du coureur, Mackenzie, bah, c'est Oui. win-win parce qu'il y a qu'un déplacement. Moi, j'enchaîne 2 ou 3 cours d'affilée. Donc, c'est sport, hein. Je reviens, je suis KO. Mais oui. Mais en fait, c'est beaucoup de belles opportunités et c'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais par rapport, à cet épisode, cyclonique, que j'ai vécu pour la première fois en février, je suis revenue avec une espèce de force, assez difficilement explicable. Dans le sens où, je t'entendais parler du cabinet et de la création du pluripro. Moi, je suis dans le dur aujourd'hui avec, une envolée de kinés du cabinet qui déplaquent et replaquent, 5 kilomètres plus loin pour aller chercher, de l'aide à l'installation. Donc, on est dans des moments très de perturbations et de turbulences très fortes au cabinet. Mais quelque part, l'expérience cyclonique et l'expérience de la résilience des gens à La Réunion, de cette espèce de vie qui s'est arrêtée d'un seul coup et puis qui a recommencé aussi vite qu'elle s'est arrêtée. Moi, je me souviens, j'ai pas pu donner cours vendredi. On a aménagé le samedi que sur l'après-midi. Le dimanche, je vais donner cours. Il y a des gens qui font cuire du poulet sur la route, quoi. La vie continue. Et je suis vraiment revenue avec, toi, cette espèce de force qui te dit que, bah, ouais, il y a des turbulences, il y a Mmh. même des cyclones et la vie continue et Ouais. tu as foi en ton projet, bah, il y a plein de Exactement. raisons que la Ouais. vie te donne raison, On va quoi. Donc, s'adapter à ce que la vie nous donne. On est bien d'accord. Ouais. exactement. Et je crois que cet épisode, me marquera. Enfin, m'a marqué en tout cas. Mmh. Mmh. Oui, il m'a bien marqué aussi et pareil quand tu parles de résilience, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes de connexion internet, mais je pense que j'ai vu en ma capacité à m'adapter, quoi qu'il arrive et à trouver des solutions pour, faire ce que je devais faire. Ça a été, sportif, mais ça commence à rentrer dans l'ordre et Bon, c'était c'est tout ce c'était que je te souhaite. quelque chose effectivement. Du coup, pour te présenter, Oui. pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais, j'aime bien, faire ce petit jeu, nous trouver 3 mots ou 3 phrases qui pourraient te décrire, pour ceux qui te connaissent pas du coup? Ouais, alors, ouais, pour ne rien cacher, j'y ai réfléchi, hein. Et j'y ai réfléchi parce que quelque part, ça me définit. Je suis travailleuse. Je suis pas brillante, mais je suis une bonne Mmh. apprenante. C'est souvent, ce que j'ai eu, à cœur de transmettre. Je pense que j'ai des capacités de travail qui sont peut-être dues à ce que mes parents m'ont transmis, puis peut-être, un peu inclus dans mes gènes parce que finalement cette capacité de travail, je la retrouve, dans l'abnégation à l'entraînement, dans la préparation de matériel pédagogique, dans la capacité à enchaîner des heures, et finalement à y prendre plaisir. Donc le 1er mot, j'aurais dit, travailleuse et peut-être un petit peu exigeante. Le 2e, j'espère que je dégage un tout petit peu ça, c'est le fait d'être engagée. Oui, c'est Je bon, Florence. C'est bon. Tu le dégages bien. On est d'accord. je suis passionnée par mon métier, je suis passionnée par les gens qui font mon métier et j'ai vraiment à cœur que notre profession arrête de souffrir de ce manque de reconnaissance, quoi. Et Mmh. que, et que les gens prennent conscience de l'énorme valeur, que ce soit intrinsèque des kinés et de la valeur ajoutée de ce qu'ils peuvent apporter à nos contemporains. Et puis,
le 3e et je pense que ça va encore dans le sens des échanges qu'on a eus avant, c'est j'aime bien un petit peu m'autoriser à dire que j'ai un rôle de pionnière Mmh. et que si j'ai pu inspirer ou si j'ai pu motiver des jeunes kinés, hommes ou femmes, hein, d'ailleurs, pour moi, il y a vraiment aucune différence dans l'inspiration, que ce soit dans le fait de se réaliser, de croire en soi, d'oser, j'accepterais aussi cette Mmh. définition-là. Je Et je je pense valide qu'on aussi pionnière. je pense qu'on se rejoint un petit peu sur l'engagement dans ce live Oui, C'est clair, et l'entraide. c'est je clair. pense, oui, tout à fait. Ouais. Donc là, bientôt les nouveaux une promo de nouveaux diplômés, va bientôt sortir. Là, je prépare donc comme je disais, une formation sur, tout ce que j'ai appris en 4 ans de libéral pour, justement accompagner ces nouveaux, diplômés. Quel serait un seul conseil que tu pourrais donner à un nouveau diplômé qui vient de sortir? Ouais, ouais, c'est une bonne question. J'hésitais voilà, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête et s'il fallait que je retienne un conseil, c'est, cours pas après la technique. En fait, j'ai l'impression que quand on sort de l'école, on a envie d'avoir, le truc magique, le patch magique, la technique magique, le toucher magique et cetera ou la méthode miracle et puis, en fait, moi, j'aurais tendance de à conseiller aux jeunes diplômés de développer d'abord, leur capacité à observer, leur capacité à écouter, leur capacité à raisonner et finalement, ce qui va faire la vraie différence dans la vie, c'est pas forcément ce que tu fais avec tes mains, mais c'est quand même ce que tu fais avec ce que tu as entre les 2 oreilles et du coup, j'ai vraiment, c'est vraiment ce conseil-là de pas trop se précipiter sur, une recherche d'une technique miracle. Après, j'aurais envie parce que ça fait partie de mon ADN et parce que je vois trop de personnes qui souffrent de ce manque d'éducation, j'aurais envie de lui dire de s'éduquer à l'entrepreneuriat et à la fiscalité. C'est pas des mots Mmh. tabous, hein, Via la formation non, de Julien. Non, mais Julien, c'est Attends, un vide tout bien. sidéral. C'est clair, alors bah oui, c'est un vide, ouais. c'est un C'est un vide besoin. sidéral dans notre formation initiale. Alors je ne parle pas de la mienne il y a 30 ans, hein, mais Mmh, mmh, mmh. encore aujourd'hui et heu et en fait, on est des libéraux, donc il faut avoir 2-3 notions d'entrepreneuriat Mmh. et puis la dernière à laquelle je mettrais, tu vois, je réponds par 3 en fait, hein. OK. Je mettrais des pincettes. Je dirais aux jeunes diplômés de prendre soin de lui, Ouais. parce que, pour prendre soin des autres, à un moment donné, et durablement, faut prendre soin de soi, mais ne sois pas la seule œuvre de ta vie. Mmh. Dans le sens où, c'est bien de prendre soin de soi, mais il faut pas que tout tourne autour du soin à toi, tu vois? Que faut être acteur, aussi de projets et de constructions qui ne tournent pas qu'autour de soi. OK. J'aime bien, trop bien. Et pareil, dans la même vibe, toi, tu es formatrice, donc on en a Ouais, parlé du coureur Mackenzie et tu es et donc du coup, pour les nouveaux diplômés qui chercheraient une formation, qu'est-ce que tu pourrais, leur dire? S'ils sont ouais, un peu En toute perdus? première formation. ouais. 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 Je pense qu'elle est déterminante. Je sais pas si vous vous souvenez de votre première formation et j'imagine oui, parce que c'est quand même relativement récent. Mais la première formation, c'est celle qui va avoir le plus d'impact sur ta vie professionnelle, hein. Donc je pense qu'il faut pas se louper, dans le sens où, cet impact-là, il peut être parfois un petit peu à double tranchant. Donc mon conseil serait de pas se précipiter Mmh. et surtout pas se précipiter vers une sorte de surconsommation de la formation. Mmh. Mmh. Prendre le temps de se poser, prendre le temps De d'observer digérer. les patients, Mmh. de digérer ce qu'on apprend en Intégrer. plus et en Ouais. post-gradué, de comprendre un petit peu la trajectoire aussi des patients, de ce dont Mmh. ils ont besoin, d'affiner son raisonnement clinique, ça c'est primordial. Pour moi, c'est ça qui va rendre pertinent le bon choix. Donc moi, j'ai vraiment envie de te dire de faire le choix de quelqu'un qui te tire vers le haut et pas quelqu'un qui te vend du rêve, même si c'est un peu, cavalier la façon dont je l'exprime. J'ai vu Après, beaucoup de personnes c'est compliqué de prendre du recul, tu sais, quand tu es clair, nouveau diplômé, de savoir si on te vend du rêve ou pas. Mmh. Et ça va être avec, tes influences autour de toi, ta première formation. Est-ce que ta copine, ta binôme va faire une formation, tu dis: «Ah c'est cool, je la suis», quoi? c'est exactement ça. C'est pour ça que j'aurais tendance à me dire à dire plutôt, te précipite pas, Mmh. analyse un petit peu ce qui se passe autour de toi, prends demande aux autres ce qu'ils auraient fait différemment.
Je suis installée avec un médecin qui est extraordinaire, qui s'appelle Emmanuel Zaccheo, qui est d'ailleurs qui part à la Coupe d'Europe de foot avec l'équipe espoir de France. Et quand on a monté le cabinet à Niort, Manu ne cessait de demander aux gens qu'on rencontrait, qui avaient déjà eu une expérience, qu'est-ce que vous feriez de différent? Alors des fois, ça me gonfle un peu, quoi, parce que je dis non, mais nous, faut qu'on fasse. Mais en fait, c'est extrêmement puissant de savoir ce que les autres, auraient, sur la base de leur expérience, analysent comme potentiellement a aurait pu bénéficier d'être fait différemment pour gagner du temps ou pour être plus pertinent, et cetera. Donc de regarder autour de soi, de poser des questions à ceux qui sont sortis 2 ans avant, 3 ans avant, Mmh. de prendre le temps aussi de voir, voilà, face à mes patients, qu'est-ce qui me manque? Est-ce qu'il me Et manque, Florence, c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que ça demande de mettre un peu son ego de côté. Et tu sais, des fois, quand on sort, qu'on est nouveau diplômé, parfois, on a un peu ce sentiment de toute puissance et on voit, par exemple, les kinés avec qui on est en stage et on se dit: «Ah bah, moi, j'ai appris ça et il est pas, encore à jour» et tout ça. Et avoir cette possibilité-là de mettre un peu son ego de côté et d'écouter les retours d'expérience des gens, je pense que c'est la façon d'aller la façon la plus ancrée et la plus rapide dans son métier de kiné, en fait. Ouais. clairement, clairement. Tu sais, l'ego, c'est ton meilleur ami et en Mmh. même temps, c'est ton meilleur ennemi aussi. Mmh. Dans le sens où c'est vraiment l'ego qui va te pousser à gravir la montagne. Ouais. Si tu ne te fies qu'à ton ego, il y a toujours une autre montagne. Mmh. Le sujet, c'est le sommet, pas le chemin. Mmh. Et en fait, souvent, on se trompe en enchaînant les sommets parce qu'on finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on apprend réellement? Qu'est-ce que concrètement ça nous apporte ou on va apporter aux patients? Donc, je trouve que c'est extrêmement puissant de se servir de son ego pour se dire: «Oh non, mais moi j'ai envie d'être un kiné, qui tient la route et que voilà, qui a un petit peu de reconnaissance, que les patients disent: "Ouais, lui c'est mon kiné, je vais le voir, il est Ouais. bon", machin». Mais en même temps, faut pas qu'on tombe dans une espèce de tyrannie de l'ego Mmh. où, ça se devient un concours, si vous me pardonnez l'expression, de longueur de zizi. Mmh, mmh, Oui. mmh. Et du coup, pour rendre le truc un peu plus rigolo, on va faire un petit tour, de table. Quelles sont vos premières formations? Toutes premières. Ah ouais, excellent. Oh moi je me suis perdue, hein. Oh là 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 là. Moi je me suis perdue, je crois que ma première formation, ça a été levée de tension. Oh bah OK. bah, c'est pas mal. Bah, non, c'est bien lever de tension, non? Ouais, ça, C'est pas C'est un outil comment concret directement à mettre au c'est câble. ça. mais je sais pas si je me souviens de grand chose en fait. Et toi, Gwen? Moi, c'est Mackenzie au câble. J'ai été formée parce que j'étais à Poitiers. Du coup, j'ai été formée par des gens qui étaient dans l'association Mackenzie et tout, donc ils m'ont formée en direct et après j'ai refait vraiment Mackenzie. OK. Et moi, c'est kiné, rééducation main poignet avec Grégoire Mesplier. Première formation à La Réunion Ah, que j'ai c'est fait. drôle et du coup, tu es restée un petit peu spécialisée dans ce Au final, domaine? Enfin, carrément. au final, Donc oui. comme La quoi, première c'est très formation. important quand même et moi, Mackenzie, j'utilise au quotidien, même si je suis en périnéo, quoi. Donc comme quoi, c'est quand même important. Bon, lever de tension, on a compris, Florence, que non? Ouais et c'était aussi avec le dernier, hein. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, je sais pas, ça n'existe plus des formations sur le lever de tension en thérapie Non, manuelle, quoi. c'était, je veux dire l'offre de formation, Et il y avait pas grand-chose? en 80 entre 96 et 2000, c'était pas l'offre de Ouais. formation de vie, hein. Mmh. Donc puis je crois que très clairement en 96 et 2000, ma priorité c'était, de me réaliser, enfin de monter le cabinet, de me réaliser, en tant que femme, de monter Bah oui, créer ma famille, et cetera. Puis après bah j'ai oui, pu bien sûr. se Ouais. transformer. Il y a des phases, ça peut être intéressant aussi, il y a des phases et on peut pas être partout à la fois et c'est OK. Ça peut être intéressant Ouais, pour tes futurs Mmh. diplômés. clairement, Mmh. clairement. Ouais. On va enchaîner avec la partie sur Mackenzie. J'ai quelques petites questions. Je sais pas si je Ouais, pourrais toutes les poser vu le timing. OK. En tout cas, la première que je vais poser, c'est serait le conseil, du coup, j'insiste vraiment sur «le» cette Ouais, fois-ci, ouais, pardon. on entend peu sur le bilan. Alors plutôt peut-être qu'on va partir sur de la lombalgie peut-être, ça soit plus simple, mais le bilan Mackenzie, Mmh. on entend peu. Mais en fait, moi, ce que j'aurais envie de dire là tout de suite maintenant, c'est que grâce au MDT, donc à la thérapie mécanique de Mackenzie, et au bilan, je peux rapidement savoir si une imagerie est pertinente.
Et souvent, j'explique un petit peu mon propos, c'est que souvent les gens viennent avec une imagerie, te disent voilà, je viens, j'ai un spondylo, je viens, j'ai un canal lombaire étroit, je viens, j'ai une hernie discale. Mais finalement, nous, dans notre bilan, on a les moyens de savoir si oui ou non c'est pertinent. Oui ou non la douleur est en rapport avec cette imagerie. Et ça, c'est extrêmement important parce que il y a tout un tas de présentations qui sont trompeuses et où finalement le dérangement simule tout un tas de tableaux cliniques. On a vu des dérangements de cheville simuler une tendinopathie d'Achille, par exemple. Et donc finalement, d'une situation un peu peut-être angoissante pour le patient, en tout cas questionnante, j'ai une hernie discale. Est-ce que c'est rédhibitoire? Est-ce que je vais finir paralysée? Est-ce que je vais avoir mal au dos toute ma vie? Si je fais mon bilan McKenzie et que je retrouve une préférence directionnelle, je peux dire haut et fort à mon patient: «Eh, ça va bien se passer. Ça va bien se passer sur du court terme, sur du moyen terme et en plus, je vais vous donner des tips pour que vous évitiez la récidive». Et de la même façon, quelqu'un qui a un canal lombaire étroit, dont les symptômes diminuent et la mécanique s'améliore avec des extensions procubitus, je vais pouvoir lui dire: «Tu sais, ton imagerie, elle est absolument pas pertinente. Les douleurs que tu as aujourd'hui, elles n'ont rien à voir avec ton canal lombaire étroit». Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on n'entend pas de la part de la part de la formation ou de ce qu'on sait de la formation en première intention. Mais moi, je trouve ça extrêmement puissant qu'avec un bilan, je puisse dire à mon patient: «OK, votre imagerie est le statut d'une situation à un instant T, déjà en plus souvent allongée, qui nous dit pas grand-chose sur comment votre dos fonctionne. Par contre, en faisant les mouvements, moi j'ai cette information qui me fait dire qu'on peut prendre ça avec des pincettes». OK, pas mal. C'est vrai que je l'avais pas forcément entendu. J'ai fait le cours A donc l'été dernier, en Ouais, juin dernier. C'est pour ça que j'avais quelques questions encore sur vas-y, Mackenzie. vas-y, vas-y. Heu, ouais, alors par exemple, pendant la formation, j'entendais parler, on a eu, une conférence, annexe à la formation et on entend parler donc de dépassement d'honoraires pour, les kinés qui sont McKenzistes. Je voulais savoir ce que tu en pensais, du fait, voilà, de faire payer plus cher un bilan s'il est effectué avec Mackenzie ou des séances tout court Mmh. si elles sont effectuées avec Mackenzie et je parle vraiment de dépassement d'honoraires, c'est-à-dire, ce qu'on rajoute en plus d'une séance qui est remboursée par, l'assurance maladie. Ouais, donc on serait plus sur, quelque chose lors du hors nomenclature, hein, ou d'un acte complémentaire. C'est une question sensible, mais c'est une question importante et je pense que moi, je suis assez décomplexée par rapport à ça. À mon sens, c'est pas la technique en soi qui justifie le dépassement, mais bien plus le niveau d'expertise de la personne et puis, sa capacité à raisonner et quelque part la valeur ajoutée de ce qu'elle va apporter au patient. D'un point de vue légal, bien évidemment, on a signé une convention. Il faut qu'on reste dans les cadres légaux de la convention, sur la tarification, sur le libre choix du patient en particulier. Et donc, il faut quelque part être aussi clair et honnête que on doit garder une sorte d'accès aux soins qui est possible pour tous. Moi, dans l'idée du dépassement d'honoraires ou de l'acte complémentaire acte hors nomenclature, je pense que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on valorise quand on le demande? Est-ce qu'on valorise du temps passé ou est-ce qu'on valorise une plus-value dans la prise en charge du patient? Donc, moi, je pense que très clairement, on a les moyens de valoriser une plus-value dans la prise en charge du patient, mais elle doit pas faire l'objet d'un dépassement systématique ou en tout cas, elle doit pouvoir être justifiée. Et pour pouvoir être justifiée, elle doit s'accompagner d'éducation thérapeutique. Elle doit s'accompagner de prescriptions d'exercices qu'on peut objectiver comme étant accompagnées via, pourquoi pas, des aides technologiques qui nous permettent de suivre le patient une fois qu'il est rentré à la maison et il y a des outils aujourd'hui extrêmement pertinents. Alors, pour citer Andrew parce que moi j'aime bien, mais de façon, totalement, décomplexée là encore une fois, où on va pouvoir suivre le patient à distance et lui donner des outils d'éducation qui vont pouvoir faire l'objet d'une facturation d'un acte complémentaire, hein. Mais moi Alors j'aime attends, stop, parce que là, tu as toutes nos communautés qui disent: «Gonel et Julien ne disent rien». OK.
peut-être que du coup, on refera un live Bien sûr. entier sur tout ça, non? Oui, Je pense, en fait, juste, moi on va non, bien mais redire que en 2 mots, on est ouais, bien mais d'accord. Ça justifie bien sûr, tout ce bagage, il justifie de faire payer plus cher, bien évidemment. On rappelle juste que c'est illégal, mais on comprend que ce soit, enfin nécessaire, que ce soit justifié et cetera. On rappelle juste que c'est pas légal, Ouais. heu, C'est mais on a je pense pas j'ai pas dit que c'était légal, hein, on est ah non, d'accord, non, hein? non, oui, bien c'est sûr, pour ça. Non, mais attends, je le Florence, précise. on va protéger ton discours tout de suite là. En fait, on entend que la reconnaissance financière d'une séance, je sais même pas combien c'est parce que moi je suis qu'en rab 8,5 mais c'est 17 Ouais. c'est combien, un 7,5? 16,70, quelque chose comme ça. 7,70, OK. C'est pas assez par rapport à toutes les formations, le temps qu'on y passe, le bilan et cetera. Mais pour l'instant, si vous êtes kiné conventionné, si c'est peu importe que vous fassiez un bilan plus long, que ça vous a demandé de la formation, pour l'instant, on peut passer ça en HN. Le HN, c'est par exemple si tu fais vraiment une demi-heure d'éducation thérapeutique Absolument. et que voilà. Et ça, c'est une demi-heure et tu le fais payer par exemple 30 € à ton patient, ça n'a rien à voir avec la sécurité sociale et tu as une séance d'une durée de 30 minutes par patient et je sais qu'on est dans une impasse, je sais qu'on est beaucoup en souffrance, je sais que vous avez beaucoup de charges, mais c'est vraiment le rappel du réel de Julien hier, faut pas faire de désinformation en ce moment. C'est pas du tout ce que tu fais Florence, hein. Mmh. Et je comprends aussi que il y a aussi une différence, c'est quand tu vois, tu as pas à être la porte-parole de ce qu'on a le droit de faire ou pas au niveau législation. Mais c'est vrai que vu que moi, je transmets une formation sur la législation, Julien aussi, on essaye de bien rappeler. Je sais que c'est injuste et qu'on est sous-payé, mais le HN, c'est vraiment le hors nomenclature. Il y a plein de choses à faire. Il y a vraiment moyen de s'éclater. Je pense que par exemple, en Mackenzie, mais vous pouvez faire une fois que la personne a repris son sport et qu'elle est bien, pour éviter le risque de récidive, vous pouvez Mais faire des tellement, programmations mais musculaires. tellement. Et il y a moyen de s'éclater, de faire du hors nomenclature. Et vraiment, il y a plein de choses à Ouais. faire en hors nomenclature. Mais quand vous faites des micmacs, mais je parle pas de toi, France, hein, c'est vraiment Mmh. pour les gens qui vont nous entendre. Quand vous faites des micmacs, des mélanges je rajoute un peu de HN à une séance qui est remboursée par la Sécu. Je rajoute un peu de dépassement un peu automatique comme ça ou pas, enfin voilà. Le dépassement, il est là que sur exigence de lieu ou temporel du patient. Il doit pas être systématique et il doit être vraiment bien régulé. Donc, on oublie un peu le DE. Et le HN, c'est vraiment autre chose. Il y a vraiment moyen de s'éclater. Quand vous faites des bidouillages, parce que moi, on m'a vraiment dit, Gonel, faut que tu arrêtes de taper sur les kinés. Chacun essaye de survivre dans cette situation. Le problème, je veux bien, mais c'est que je pense qu'on oublie qu'il y a des gens qui ont des contrôles de la Sécu. Et quand vous êtes sur votre contrôle de la Sécu, vous aurez eu beau entendre quelqu'un sur Instagram dire qu'on pouvait faire un peu de HN avec de l'ETP, vous serez seul lors du contrôle pour payer les 12 000 €. Et vraiment, il y a ça à rappeler. Et voilà. Et donc, mon message d'espoir, il y a vraiment moyen de s'éclater, hein, surtout en ayant fait la clinique du coureur et Mackenzie en HN, hein. Moi, la clinique du coureur, ça passe en HN, il y a tellement d'ateliers à faire, il y a tellement de trucs. Vous pouvez faire des conférences, des ateliers en entreprise, mais il y a trop de trucs à faire. Mais en Mackenzie aussi, hein. Moi, Mackenzie, j'utilise dans mes programmes d'activité adaptée, physique adaptée pour les femmes enceintes. Moi, pour les femmes enceintes, pour qu'elles s'auto-déclenchent grâce au mouvement, c'est du Mackenzie, hein. Et on y va à fond, les amis. Donc, en fait, il y a moyen de s'éclater. Et je suis pas là pour taper sur les kinés et dire « Ah, c'est pas bien, tu respectes pas la législation ». Je suis là pour voir comment on peut s'en sortir en ce moment en respectant la législation et en s'éclatant dans son métier de kiné. Et c'est vraiment possible. Et moi, c'est vrai que je suis mackenziste et clinique du coureur à fond. Et je vous assure qu'il y a moyen de s'éclater. Voilà, c'était juste pour redire ça. Ouais, non, non, on est sur la même longueur d'onde. Voilà. Je vais partir sur des questions moins épicées. Peut-être Gwen, tu veux poser une question en fait, parce que j'ai posé, des questions de Alors, attends. questions. Je dois forcément suivre tes. Non, Ah non, oui, attends, la ça question c'était que tu veux. très intéressant. Mmh. Pour la lombalgie aiguë et chronique, Non, 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 justement selon tes la questions. littérature. Là, Ah, c'est à trop moi, je pars c'est trop sur les questions. Ah, mais elle était bien celle-là quand même. D'accord, on a ouais, plus de mais temps. en fait Alors, bah oui, bah alors moi, ma question, c'est que, tu vois, dans mon domaine de périnéo, on est beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et dans le domaine plus, du coup, ostéo-articulaire, je sais pas comment Ouais, tu ouais, dis, ouais, ou mais traumato, ouais. ou musculo-squelettique, bah, c'est vrai que moi, quand je suis retournée en formation de la clinique du coureur, je me suis dit: «Oh, on revient en milieu masculin, quoi». Ou tu vois, les conférences au JFK, quand tu pars de tout ce qui est AFREP et tout,
tu retournes dans les autres et j'étais: «Ah!» et puis moi, ça me fait un sentiment d'injustice parce que je me dis: «À 35 ans, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mes enfants et je suis moins dispo» et en fait, j'ai quasiment hâte d'être à ta phase où les enfants sont un peu plus grands et où je peux y aller et du Ouais. coup, quel a été ton parcours là-dedans? Ouais. Alors moi, j'ai vraiment la chance de jamais en fait, quand je regarde un petit peu a posteriori, je me suis jamais dit que le fait d'être une femme pouvait être limitant. Ouais, trop bien. Mais ça, peut-être parce que j'ai grandi, voilà, j'ai 2 frères au-dessus de moi, j'en ai 2 en dessous et j'ai une petite sœur aussi, enfin et j'ai grandi un peu dans un mode où famille nombreuse, bah, c'était un Ouais. mode, bah, il fallait prendre de la place. Mmh. Donc moi, je me suis jamais posé la question de savoir si ça pouvait être limitant ou pas. Mais soyons clairs, c'est plus difficile, Ouais. tu as pas le droit au faux pas, Ouais. faut être 2 fois plus pertinente Ouais. et puis, parler de sport, parler de prépa physique, parler de Oui. performance, bah, ça reste quand même encore un petit défi. Alors après, moi, j'ai aussi eu une énorme chance, c'est que je suis pour ma formation McKinsey, il a fallu que j'apprenne l'anglais parce que je parlais pas du tout anglais. Donc je suis partie 9 mois à Londres, les enfants avaient 5 et 6 ans. Bah, j'ai un mari qui a été hyper maternant, qui a été hyper, compréhensif, qui a été le socle de la famille, bah, depuis toujours, hein. C'est lui a été beaucoup plus maternant, même dans les actes que quelque part moi, mais parce qu'on a trouvé notre équilibre comme ça et que ce socle-là me permettait moi de venir, hop, de repartir, d'en venir, de Ouais. repartir et cetera et Ouais, cetera. c'est OK. Donc Ouais. ça c'est vraiment, bah, une chance que j'ai eue. Après, j'aime bien aussi, bah, constater que les choses bougent Oui. et aujourd'hui, Mmh. des pépites arrivées qui sont d'une pertinence à leur âge bien plus élevée que moi j'ai pu l'être, que ce soit, Clémence Bien-Aimée, que ce soit Caroline Prince, que ce soit, Mano d'Auvergne, qui Mmh. prennent des places, des postures, bah, voilà, qui sont, bah, non opposables quelque part. Mmh. Donc moi je me réjouis vraiment de voir ces filles arriver. Mais quand même, comme tu dis, les JFK, c'était au mois d'avril ou au mois de mars, enfin, je sais plus. Quand tu regardes de façon très objective, bah, en musculo-squelettique, tu as quand même pas beaucoup de filles qui parlent, quoi. Donc, Mmh. je pense que je pense qu'il y a aussi une autocensure, hein, Ouais. de certaines. Je Ouais, ouais. pense que des femmes pertinentes, il y en a plein, mais elles se elles s'autorisent peut-être un petit peu moins et surtout c'est que si on va pas les chercher, elles viendront pas. Alors que Mmh. les gars, même s'ils sont pas pertinents, on va pas les chercher, ils viendront quand même, Merci tu de le vois? dire. Non, Oh, non, on mais tu prendra un cet truc extrait. Oui, oui, je tu suis un d'accord. truc un peu comme ça, quoi. Ouais. Mmh. Donc, tu vois, c'est comme quand tu parles de course à pied et puis que tu parles dans une présentation, tu parles avec les gens et puis tu as quelqu'un qui te dit, «Non, mais moi, je suis une petite coureuse, je voudrais pas vous embêter avec ma petite expérience» et la femme, elle a fait tous les ultras de la planète. Par contre, celui qu'on entend dans toute la conférence, c'est celui qui a fait trois trails, à saucisson de son village, tu vois? Ouais. Heu, mais c'est Ah, comme ça. Ouais. Prendre Donc sa faut juste le place. savoir. Mmh. Il faut juste, se dire: «Non, non, mais attendez, les filles, vous pouvez prendre votre place». Mais Mmh. je trouve que les choses bougent. Après, des fois, j'ai un petit peu ce regard un peu inquiet où finalement, quand je vois ma fille qui a 20 ans, je me dis: «Mais en fait, elle a des préoccupations que moi j'avais même pas enfin, j'avais même pas en tête que je pouvais avoir ce type de préoccupation-là», notamment sur tout ce qui est, bah, sujet autour du féminisme Mmh. et donc des fois, je me dis: «Mais mince, qu'est-ce qui s'est passé entre ma mère, qui a acquis des choses dans les années 60-70 et moi qui considérais que c'était un acquis qui ne méritait pas de se poser de questions et finalement, ma fille aujourd'hui, bah, elle se réaccapare des combats que moi je pensais, plus du tout plus Ouais. du tout Mmh. d'actualité et qu'on aurait Mmh. plus du tout à défendre quelque Mmh. part. Donc, Mmh. bah, ce côté-là parfois Mmh. est un petit peu bousculant mais je la suis à 200%. Ah, c'est voilà. trop bien. Tu as beaucoup de temps encore, Gwen, ou on enchaîne? On finit Et ben, la question? il faudrait que je puisse partir à 9h50 pour aller au cabinet. OK, d'accord, donc on a encore un petit peu de temps. On a le Oui, temps, ouais. trop bien. Alors une question spicy, on revient au spicy du coup, si on a un peu de temps. Ah ouais? Oui, après on revient sur du tranquille. Du coup, une, attends, laquelle je fais? Allez, celle-là.
Donc on repart sur les lombalgies aiguës, chroniques. J'entends beaucoup, enfin en tout cas de ce que je lis moi sur la littérature, c'est que selon ce que j'ai lu, il n'y a pas vraiment dans le traitement des lombalgies de traitement kiné qui serait un supérieur à un autre. D'accord? Parmi toutes les techniques, l'arsenal thérapeutique qu'on a, selon ce que je lis, voilà, il n'y a pas vraiment de technique qui surpasse l'autre. Donc je me demande où est-ce que Mackenzie se place Mmh. en que on peut quand même me dire que Mackenzie est une technique est une formation pardon qui est assez longue. Qui dit une formation longue dit une formation chère et on peut pas dire non plus que Mackenzie n'est pas est aussi un peu complexe quand même comme formation. Mmh. Comment Mackenzie se place dans ce paysage où il y en a plein d'autres techniques qui sont quand même plus simples, plus accessibles et tout? Qu'est-ce que tu penses Mmh. de ça? En fait, tu soulèves un point important qui est souvent mésestimé, c'est la notion de classification. Pour bien comprendre cet enjeu-là, je vais faire un petit parallèle, médical simple. Quand on veut tester l'efficacité d'un médicament, par exemple, l'efficacité sur, le traitement de l'infarctus, on va pas randomiser tous les patients qui arrivent aux urgences qui ont des douleurs de thorax, qu'on appellerait des poitralgies, OK. tu vois? Mmh. Pourquoi? Parce que des douleurs de thorax, elles sont pas tous des infarctus. Donc, avant de proposer un traitement et avant de proposer le test de l'efficacité d'un traitement, on va identifier des patients qui ont des signes et symptômes compatibles avec un diagnostic visé, Mmh. donc c'est-à-dire avec un infarctus. Et à partir du moment où on aura identifié des gens qui ont des signes et symptômes d'infarctus, on va les randomiser en 3 groupes. À un groupe, on va donner du Gaviscon, à un groupe, on va donner de l'eau et à un groupe, on va donner de la trénitrine. Et on pourra Mmh. se dire: «OK, la trénitrine, c'est super efficace pour traiter l'angine de poitrine parce que les autres, ils sont morts». Mmh. D'accord? Un petit peu moins dramatique, dans la lombalgie, c'est exactement la même chose. Sous le nom lombalgie, tu as des tas de gens qui se ressemblent pas. Oui. Tu vas avoir, de la lombalgie aiguë, tu vas avoir, de l'instabilité, tu vas avoir, un canal lombaire étroit, tu vas avoir une radiculopathie, tu vas avoir une pathologie inflammatoire, tu vas avoir un modique, tu vas avoir en fait, un syndrome douloureux chronique, tu vas avoir tout un tas de gens qui se ressemblent pas. Donc, si tu prends tous ces gens qui se ressemblent pas, que tu les divises en 3 et que tu testes l'efficacité de l'une ou l'autre des méthodes, bien évidemment, tu as aucune supériorité des méthodes ou des techniques. Maintenant, si tu prends le temps de trier tes patients, de reconnaître ceux qui ont des signes et symptômes de pathologie mécanique, et ben là, à ce moment-là, si tu reconnais des gens qui sont mécaniques et a fortiori que tu peux rentrer dans un ou que tu peux ranger dans un des syndromes proposés par Mackenzie, tu vas te rendre compte que, bien évidemment, ce sera beaucoup plus intéressant de traiter quelqu'un qui a un dérangement dans le sens de sa préférence directionnelle que de faire des exercices généraux, que de faire des exercices dans le sens inverse de sa préférence directionnelle ou que de faire que de l'éducation thérapeutique d'ailleurs. Et ça, c'était l'étude d'Audrey Long qui a vraiment fait les fondations de la pertinence de l'évaluation parce que finalement, tout est une question de triage. Et je crois qu'on en souffre dans plein de domaines de notre métier. Tu vois, aujourd'hui, avec tous les travaux qui ont été faits sur l'entorse de cheville, que ce soit par Respico, Romain Tourillon, etc., on se rend compte que de la même façon, les entorses de cheville, on a péché par défaut de classification. Et du coup, on a été moins bon dans notre prise en charge parce qu'on a adapté ou on a proposé des concepts relativement généralistes sur des gens qui se ressemblaient pas. Et donc, oui, Mackenzie, c'est une formation qui est longue, mais c'est une formation qui est extrêmement structurante. Et moi, ce que je trouve Ouais, c'est vrai. vraiment intéressant, c'est que on arrive à classer quand même entre 70 et 75% des patients qui rentrent dans notre cabinet dans l'un des 3 syndromes. Franchement, moi, quand j'ai rencontré la méthode Mackenzie, ça faisait 10 ans que j'étais kiné. Quand on m'a vendu que je pouvais avoir de bonnes raisons de penser que je pouvais aider significativement, durablement et rapidement 70% des patients qui rentraient dans mon cabinet avec une lombalgie, je dis, mais là, c'est le meilleur ratio bénéfice investissement, quoi. Parce Mmh. que je suis loin de cette proportion-là. Non, non, mais ouais. Et en même temps, ça veut pas dire que je traite tout le monde. Parce qu'il y a les 30 autres pourcents que, à défaut de rentrer dans l'un des 3 syndromes, je peux peut-être les faire rentrer dans une des catégories autres. Alors, j'ai nourri aussi mon expérience clinique de formation complémentaire qui
dans le prisme McKinsey, vont pouvoir, une fois que j'ai classé mon patient dans la catégorie autre, aller ouvrir des tiroirs de formation complémentaires qui m'ont amené à, effectivement, pouvoir prendre en charge un douloureux chronique, pouvoir faire de la stabilité dans une instabilité lombaire, pouvoir encadrer quelqu'un qui a un syndrome, un modique, et puis le prendre en charge de façon ultra pertinente. Donc en fait, moi, dans mon prisme, mais parce que ça répondait aussi à ma façon d'être structurée dans ma tête, hein. Moi, je suis quelqu'un de rigoureux et d'assez pragmatique. Ça me permettait vraiment d'éclaircir une image très floue de la lombalgie, et a fortiori qui est floue parce que, il y a des tableaux cliniques qui se superposent. Donc, et qui se ressemblent pas les uns les autres et qui se traitent pas de la même façon quand dans notre patientèle. Donc, ça m'a permis d'éclaircir un petit peu à qui j'ai affaire en fonction de mes critères de classification, et surtout, ça m'a permis d'ouvrir aussi mon esprit à tout ce que je pouvais inclure dans ma prise en charge McKinsey, et qui ne me faisait pas trahir les principes fondamentaux de la méthode McKinsey, c'est d'impliquer le patient. Et c'est ça aussi qui est vraiment déterminant, et d'autant plus déterminant aujourd'hui que pour avoir un effet sur le long terme, l'implication du patient, elle est non opposable. Et en tout cas, j'aime beaucoup que tu utilises une des principales critiques de McKinsey, parce que ce qu'on entend le plus, c'est que McKinsey est très restrictif. Mais honnêtement, effectivement, il faut juste être précis quand on dit les choses, c'est-à-dire que McKinsey est efficace dans tel et tel cas, qui d'ailleurs est, enfin, Et ouais. la chose la plus honnête, et ça, c'est quelque chose que je dis toujours à mes patients, je leur dis: «Voilà, on va se fixer 3 séances pour essayer de jouer au qui est-ce et devenir qui vous et savoir qui vous êtes». Ça me va. Mais moi, j'ai pas la science infuse, et j'ai pas la prétention de pouvoir traiter tout le monde. Par contre, je sais que dans 3 séances, je serai en capacité de vous dire si je peux vous aider ou pas. Trop bien. Et dans 70% des cas, je peux vous aider. C'est quand même pas mal, Mmh. tu vois? J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bah, écoute, tu as répondu du coup à la deuxième question, donc c'est parfait. On peut enchaîner. J'avais une notion de timing, en C'est fait. ça. Et du Mmh, coup, on va faire nickel. les 2 questions, pareil, toujours un petit peu peut-être pour les nouveaux diplômés aussi. Quel serait donc le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné en tant que kiné? Ouais, travail. Ah! Travaille et accumule de la data et de l'expérience pro. Franchement, moi, j'ai aussi parfois un petit peu de peine, dans le sens où, des jeunes kinés vont très vite arrêter Mmh. parce que, ou alors vont très vite, alors je pèse mes mots parce que vous êtes tous les 2 jeunes et vous faites tous les 2 de la formation, mais c'est pas Je ça je suis 10 ans moins jeune ouais, que Julien, hein. non, Mais oui, jeune, 20 ouais. plus jeune que moi, tu vois? Ouais, Dans le sens où j'ai trop vu de formations qui étaient données par des gens diplômés d'il y a 2 ans, Ah et oui, non, sans mais ça, c'est ouf, donner ça, c'est pas c'est possible, hein. c'est pas que c'est pas une bonne idée d'être formateur, mais la data, Mmh. c'est ton meilleur allié, c'est ta meilleure pertinence, c'est ta meilleure arme pour faire passer les choses. Et la data, tu ne l'apprends pas dans les bouquins, tu la lis pas de quelqu'un qui te la transmet, tu la regardes pas sur les réseaux sociaux. C'est le patient que tu as entre les mains, c'est l'expérience clinique que tu acquiers. Mmh. C'est aussi ce qui parfois m'inquiète dans la réduction des emplois du temps. Alors, en même temps, je trouve ça chouette que, les jeunes diplômés aient aussi à cœur de s'épanouir, à titre individuel, mais n'empêche que ce que tu requiers pas en data, ça va te demander d'autant plus d'années pour l'acquérir. Donc moi, j'aurais Mmh. vraiment envie de dire, travail. Ça il y a pas de meilleure, formation, et l'expérience, elle est quand même, extrêmement puissante. Et quel serait du coup le pire conseil qu'on t'a jamais donné? Ouais, ça alors c'est par définition, je suis un peu j'ai un petit peu une tête de cochon, hein, donc tu me dis un conseil, si j'adhère pas, je vais faire exprès de faire l'inverse, et alors je me suis assagi quand même avec l'âge, mais ouais, des fois il y a des réminiscences, un petit peu acharnées. Moi, le pire des conseils qu'on m'a dit, c'est de rester à ma place, et Mmh. ça, tu vois, ça sent bon, le genre de conseil, très paternaliste.
comme si en tant que kiné, fallait faire attention de pas trop parler au médecin ou de rester à ta place quand tu es avec un médecin. Ah oui, on m'a dit ça Encore plus quand tu aussi. Ouais, on m'a dit que je parlais trop avec les médecins comme si c'était mes égaux. accessoirement quand tu es une femme, que tu es Ouais. là pour appliquer, pour exécuter, surtout pas trop pour penser et bousculer. Je l'ai pas écouté celui-là. Alors, ne pas rester à sa place, ça veut pas dire ne pas être respectueux, hein. Ah non, bien sûr. Non, je pense que ça, c'est clair pour tout le monde, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Beh, c'est pas mal tout ça. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci infiniment. Moi, j'adore comment Florence parle, elle est très ancrée. Je pense que c'est toutes les heures de course à pied qu'elle fait et de trail. Elle est posée. J'aime bien ça, tu sais. Je suis allée courir avant. Non. C'est ça se voit. C'est ça, on est d'accord. Ouais. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci Gwen aussi. Ouais, merci infiniment. à Merci, tous c'était les deux. trop intéressant. À vous pour ce que vous faites et intéressée pour reparler de HN et de Oui, mais avec grand plaisir. On est au taquet. Ouais. Allez, à bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. À bientôt. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.